Donc, bonjour tout le monde, j'espère que ça va très bien. Dans le fond, je vais juste présenter un peu c'est qui notre conférencier qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est Luc Hervé-Blouin, comme vous voyez là, probablement à l'écran. Je vais inviter Luc là, donc, à se joindre à, euh, à moi. Donc, Luc, c'est un guide de pêche qui est, dans le fond, qui œuvre sur la rivière. euh, c'est la rivière qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il s'agit de la Ouais, rivière. c'est Oui, toi qu'il faut qu'il me donne ma caméra, Ben. je vais te la donner. Ouais. Donc, ça ne devrait pas être long, hein. Et voilà. Donc, Luc Hervé est guide sur la rivière Bonaventure. Luc Hervé nous a offert de faire une conférence gratuite pour tout le monde. Donc, j'espère que vous Et c'est allez. apparu? Ouais, j'ai apparu. Ouais. Cool. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Donc, ça va me faire plaisir d'y répondre si, dans le fond, de les transmettre à Luc pour que Luc puisse vous répondre en direct. Puis, je vais fermer donc la caméra de tout le monde, le son de tout le monde. Je vais rien que conserver Luc. Comme ça, on va pouvoir écouter sa conférence tout ensemble. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Puis, on se voit à la fin de la conférence. Yeah, merci, Ben. Je commencerai ça en me disant que vous me faites capoter. C'est malade. C'est fou raide, là. On a comme 10, 12 degrés dehors, une cinquantaine de personnes qui sont là aujourd'hui. Benoît qui m'a introduit, c'était super bien. Présentation aujourd'hui, c'est une première fois pour moi avec Zoom. Là. Tu sais, j'ai le portable par là, c'est tentant, je me vois. Je vais essayer de vous regarder, vous, quand que je parle. Et puis, il me présentait en tant que passionné. J'étais un tripeux, c'était ma première saison de guide l'année passée. Une job que j'avais pratiqué, que j'ai tripé. Je vous fais découvrir cette rivière-là. C'est vite fait qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Je commence par les secteurs. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau secteur A, B, B1, B2, B3, B4, C, D, E. Et puis, on va voir les secteurs. Je vais dire aussi en quel temps de l'année c'est bon. J'ai vu, là, je vois les gens qui participent. Il y a des gens aujourd'hui qui écoutent qui ont plus d'expérience que moi sur la rivière. Donc, autant qu'il y a des gens que je sais qui commencent. Fait qu'on va aller chercher, faire une présentation qui va couvrir un peu tout. Une fois que les secteurs vont être présentés, j'ai le top 5 des mouches. On va faire une modeleur blanche après. Et puis, suite de ça, la job du guide, c'est quoi? Quelques points. J'ai aussi des gens que je vois qui m'ont déjà écrit qu'ils aimeraient ça devenir guide. Donc, je vais expliquer c'est quoi mon travail, à quoi ça consiste en fin de journée comme guide. Et puis, on va se terminer avec un volet conservation, avec un volet qui va non seulement déplacement sur la rivière, quoi utiliser, qu'est-ce qui est biodégradable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis on va parler aussi du saumon parce qu'il faut s'enlever la tête de dans le cul. Ça ne va pas si bien que ça pour notre ami du saumon. Il y a des choses qu'on peut faire. C'est important d'être conscient. Euh, c'est important d'être conscient qu'on peut s'améliorer. Donc, ça ici, puis je n'ouvre pas, la présentation est pour vous. J'ai vu qu'il y avait des questions. Je vais finir ça avec une foire aux questions aussi. Puis les gens qui ont écouté aujourd'hui, je vais aussi m'engager, même au courant de la semaine, vous avez des questions, vous voulez passer à bonne aventure, n'hésitez surtout pas. Bon, let's go. On y va avec ça. Ça marche. Bon, je vois que ça marche pour tout le monde. Fait que si je vous partage mon écran, je devrais être capable de faire ça. Et qu'on tombe sur le PowerPoint. Donc, la Bonaventure, vous pouvez voir ça, ça a été la fin de la saison à Bonaventure avec, j'avais l'équipe de Québec à vol d'oiseau qui était avec nous autres. C'était malade mental. On a fait 4 jours de chasse à la bécasse avec des chiens, puis on a fini ça avec une demi-journée de pêche sur la Bonaventure où c'était comme, ça a été mon moment de l'année, le moment où j'ai essayé. C'était Stéphanie qui est ici. Et puis, Stéphanie et Stéphane qui pêchaient. Puis finalement, j'ai fini par prendre un saumon en fin de journée. L'équipe de tournage s'en allait. Puis on a pris un saumon. Fait que c'était capoté bien raide. Donc, directement, je me dirige vers la rivière. Vous pouvez voir ici, ça, c'est l'emplacement géographique. On a une rivière de 135 km de long. C'est quand même une bonne rivière. Ça tire sa source dans les Chic-Chocs avec dans les lacs Bonaventure. Donc, c'est très long. Au niveau des fosses, c'est 90 fosses sur 65 km. Donc, c'est une très grande rivière. Ce que je trouve cool de la rivière Bonaventure, c'est que ce n'est pas seulement une rivière où est-ce qu'on va aller.
sais, il y a des secteurs de rivières, d'autres rivières à saumon, des fois, qu'il y a comme juste cette portion-là qui est bonne, juste cette portion-là. À Bonaventure, il y a du saumon en haut, il y a du saumon en bas, puis il y a du saumon toute l'année en bas, puis il y a du saumon toute l'année en haut. Généralement, bien entendu, on n'a pas toujours le pouvoir sur le saumon, ça dépend aussi des niveaux d'eau, sauf que ça, c'est général. J'ai fait aussi une moyenne des 6 dernières années avec, avec 1653 saumons pour les 6 dernières années. Donc, on a une rivière qui a des bonnes montaisons. Je sais pas, je ne l'ai pas dit dans mon intro, mais j'ai mes notes de guidage que je suis en train de réouvrir ici. Donc, j'ai sorti mes notes de guidage. Si vous avez des questions, probablement que je vais simplement utiliser les notes. Donc, toutes les sorties guidées, tu sais quoi, la température de l'eau, quelle fosse, quelle mouche, quelle angle, quel débit. J'ai tout ça avec moi. Ça peut être intéressant. Donc, 1653 saumons, bien correct. Cette année, on est autour de 2000. Quand je dis eau fraîche toute l'année, c'est vraiment eau fraîche toute l'année. C'est pas mal dans les rivières qui vont avoir l'eau la plus froide avec la petite Cascapédia juste à côté, qui aussi va avoir de l'eau très froide. Donc, ben c'est ça. L'eau fraîche, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un poisson qui va être actif. Ça fait que quand l'eau vient plus chaude, les saumons viennent plus amorphes. S'ils collent le fond, sont beaucoup moins actifs. Bonne aventure, on a du saumon qui bouge, on a du saumon euh, qui va être plus actif généralement. Et qu'est-ce que ça fait aussi? C'est qu'au niveau des combats, au niveau de la remise à l'eau, le taux de survie est vraiment exponentiel lorsque l'eau est fraîche. Donc, pour la conservation de l'espèce, c'est excellent aussi. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement important parce que euh, le saumon, dans le fond, c'est lui qui nous procure le plaisir. C'est à lui qu'on doit penser. C'est lui notre allié. Là. Au final, il faut y faire attention. Donc, c'est ça. Je vous parle des secteurs. J'ai mis en bas, on a la ville de Bonaventure qui est en bas. J'imagine que vous voyez mon curseur quand je le bouge une première fois, mais je pense que oui. On a le secteur directement en bas. Donc, en bas, on a beaucoup de secteurs. Ça va être plus privé en bas, avant le secteur A. Et le secteur A qui va être extrêmement prisé en début de saison. Les saumons sont frais, ils montent. Lorsque je parle de début de saison, on est au 10 juin environ. Donc, je vous dirais là, que du 10 juin au 10 juillet, le secteur A, qui a beaucoup plus de pêcheurs que dans le restant de l'année. Par contre, c'est un secteur qui reste du saumon. Aussitôt que la saison avance, les saumons montent dans la rivière et le secteur A qui devient un petit peu un oublié. Pourtant, j'ai des amis, j'ai les pêchés en milieu de saison, en fin de saison. Euh, il reste du saumon. Il y a du saumon. C'est une saison comme cette année où on a eu des saumons frais qui ont monté toute l'année. Donc, peut-être, des fois, je ne dis pas, mais vous êtes à Bonaventure, vous êtes en camping, quelque chose, avant de monter en haut de la rivière, peut-être qu'il y a un petit arrêt dans le secteur A, ça serait bon. Ça pourrait être cool. Il y a de quoi à faire. Là. Si je suis un jeune de chums, là, il avait pris 3 saumons frais. Là, on était au 15 septembre, là, dans la fosse, direct à Green, donc l'enfosse Green en bas. Donc, ça, c'est super cool. Vraiment un secteur qui n'est pas à négliger. Vous allez voir, tantôt, je vais parler de ma situation géographique, où est-ce que je suis hébergé à Port-Voirie, où est-ce que j'habite l'été. Moi, c'est plus loin pour moi d'aller là. Je vous montre ça tout à l'heure. Bon. Ensuite de ça, on a le secteur B. Donc, le secteur A, il est accessible par en bas, par la route principale. C'est que vous avez le pont de la rivière qui est là, vous avez accès directement là. Suite à ça, on monte et on va pouvoir aller chercher plus haut d'autres secteurs, comme le C et le D. Mais pour avoir accès au secteur B, il faut passer, il y a différents chemins, chemin Mercier, chemin Poirier, mais ça se rend ici dans le secteur B. Donc, ça, le secteur B, c'est un secteur qui est contingenté. C'est un secteur que, donc, soit en tirage pré-saison, soit aux 48 heures que vous inscrivez à la ZEC. C'est un secteur que je veux dire qui est bon absolument toute l'année. Donc, toute l'année, il y a du saumon. J'aime le secteur B parce que c'est des fosses. À chaque fois que je vais dans le B, je me dis, ça, c'est des fosses à gros saumon. C'est des fosses profondes, c'est des fosses avec des grosses roches. Euh, c'est des fosses à saumon actifs qui sont relativement, tu sais, saumon frais qui monte de la mer, c'est pas si loin. Il souvent va faire un arrêt dans le B. Donc, ça fait une différence au niveau de la qualité et des poissons qui sont là. Euh, pour moi, le secteur B, c'est le secteur de la rivière que je connais le moins. C'est vraiment le secteur où je suis euh, pas le moins à l'aise, mais où je vais moins. Je vous l'explique encore tantôt. Moi, j'habite dans le secteur C puis dans le D en haut. Donc, la majorité de mes clients sont du secteur public ou du secteur E en haut.
Donc, j'ai moins à faire dans le B. Et puis, moi, ça me prend comme 40 minutes de descendre dans le B, alors que j'habite dans le secteur C et dans le D. Donc, l'avantage pour moi est de guider en haut et c'est vraiment en haut que je le connais plus. Pour ce qui est secteur B, B1, ensuite dans le B3, c'est divisé avec le camp Bonaventure. Le camp Bonaventure qui ont des journées qui sont à eux. Donc, pour, mettons, le grand public qui n'achète pas de séjour avec le camp Bonaventure, le B3, c'est le dimanche, mardi, jeudi, samedi qu'on a accès seulement. Et le B4, dimanche, lundi, mercredi, vendredi. Et vous voyez que le dimanche est toujours disponible. À l'origine, la Bonaventure, qui était un secteur qui était privé. Donc, c'était des camps qui avaient, avant l'arrivée des EC, là, donc on est comme 1960 en bas. Et puis, c'était tout le temps privé et le dimanche, ça fut toujours une journée de congé pour les guides. Donc, depuis toujours, le dimanche était disponible parce que les guides pêchaient les guides ne guidaient pas le dimanche. Bon, fait que ça, c'est ça que je voulais dire là-dessus. C'est le meilleur que je peux dire. Je pense vraiment. Je vais monter tout de suite. Puis là, on va tomber chez nous. J'appelle ça chez nous. C'est pas vraiment chez nous, mais le secteur C et le secteur D, c'est incroyable. Pour moi, c'est capoté. Euh, il y a du saumon là, c'est beau, il y a de l'espace, la rivière est malade mentale. Euh, Puis, aussi, tantôt, je parlais des rivières qui ont différentes, peut-être topographie ou gestion. La Bonaventure nous ont laissé un énorme secteur public. Donc, on a un secteur public non seulement qui est bon, mais il est grand puis il est beau. On va prendre une petite gorgée de bière pour continuer ça. Je vais essayer de la mettre là. Puis, c'est ça, c'est grand, c'est beau, c'est productif, c'est un vrai territoire de chasse. Donc, contrairement, par exemple, au secteur B, où vous allez sortir dans le contingenté, vous êtes sûr d'avoir du saumon, vous êtes sûr de trouver des saumons, mais vous avez peut-être 10 fosses. Donc, ça dépend des secteurs, là. Mais il y a 10 fosses. Là, on a une attitude où on trouve les saumons, puis on travaille les saumons. Beaucoup, on va aller les travailler, on va repêcher sur les mêmes saumons. Le but, c'est de les faire déclencher. Dans des secteurs comme le secteur C, quand je fais la ronde de canot, je pars un petit peu dans le D à Saint-Clair, je descends jusqu'à Dambord, c'est 11 km. Donc, c'est une journée de 11 km de descente de rivière. Donc, non seulement ça devient intéressant pour justement les poissons, parce qu'on va croiser beaucoup de secteurs, mais on va croiser, en croisant beaucoup de secteurs, c'est beau à voir aussi, là, parce que tu sais, comme là, mettons, là, ouais, direct de même, là, ça, c'est tout dans le C puis dans le D. T'sais, vous voyez, là, c'est dans la même run de canaux. Là. C'est des différents secteurs qu'on voit à Bonaventure, autant dans de l'eau qui va être traite de même, full transparente. Puis ça, ici, ça paraît pas. C'était 2 journées, c'est avec Olivier, Geneviève. Puis en dessous de nous, il y a comme 15 pieds d'eau. Au moins. Ça paraît pas, là. On dirait qu'il n'y en a pas, là, mais c'est fou raide, là. C'est très, très, très profond comme rivière. Euh, il y a des fosses profondes, mais on dirait pas. Puis même en tant que guide, des fois, je suis avec ma pôle, puis j'ai l'impression que je vais pôler dans 3 pieds d'eau, puis finalement, on dirait que je manque mon coup. Là. Les gens regardent par en avant, ils s'en rendent pas compte, là, mais je pique pas dans le fond. Là. Fait que je reviens, je reviens au secteur. Ouais, c'est ça. Fait que là, vous avez. Tantôt, je vous disais que j'habitais en haut de la rivière. Là. Moi, je suis à Force-Goulet. Je suis ici. Euh, L'année passée, j'étais engagé par la pourvoirie. Maintenant, je suis associé avec la pourvoirie. Euh, bon, ma souris est là. OK. Donc, on est ici et le pont ici, c'est directement entre le secteur C et le secteur D. Donc, c'est ça, ça fait beaucoup de fosses à travailler. Là. On les voit là, vous en avez en masse. Si vous venez 2, 3, 4 jours, 5 jours, là, vous avez en masse pour voir toutes ces fosses-là. Et ça fait qu'en tant que guide, on devient des chasseurs. Donc, on devient. euh, Nous, notre travail, c'est de trouver les saumons, mettons, avant les autres. Donc, surtout au niveau du secteur D, le secteur D, c'est un secteur où il y a énormément de déplacements de poissons. Donc, la job du guide, c'est d'être très, très, très à jour sur où sont les saumons. Et puis, je dirais qu'un guide va être 5 à 7 jours plus vite que comme le message se passe à la rivière. Éventuellement, si j'ai
35 saumons à première S qui s'en vont vers la deuxième S. Mais nous, on a comme un 5 à 7 jours d'avance sur, mettons, les gens qui vont à New Richmond, qui disent hey, il y a tout ce saumon-là, puis que le mot se passe, puis que bon. Fait que c'est ça notre job, qu'on devient vraiment à l'affût des déplacements du saumon. Pour ça que j'ai une affection particulière pour le secteur D. Je trouve que ça bouge encore plus. On dirait qu'à tous les jours, il y a du saumon. Puis ça, ces secteurs-là, je dirais qu'au niveau du secteur C, ça va être bon, là, admettons, là, 15 juin. 15 juin, ça commence à être pas pire. Bonaventure, généralement, si vous montez en haut, là, mettons jusqu'au 25 juin, il y a du saumon, mais c'est là que les guides deviennent votre meilleur outil parce qu'il est très éparpillé. C'est du saumon qui est en mouvement constant. Après le 25, là, on peut s'attendre à trouver, mettons, du saumon un peu partout. Là, ça devient intéressant, ça devient plus facile d'en trouver là, parce qu'il y a plus de saumon et qu'il va se stabiliser un petit peu. Donc ça donne une chance. Puis le secteur C, ça a été bon cette année. Là, le premier saumon pris dans le C, j'ai ça le 10 juin, puis le dernier saumon pris dans le C, la dernière journée de la saison. Donc, toute la saison, ça a été malade. Puis, c'est super beau. C'est vraiment beau. Le C, là, je l'aime vraiment. Même affaire pour le D qui va être bon peut-être un petit peu plus tard que le C. J'ai mentionné aussi ici secteur E. Le secteur E qui est un autre, c'est tassé à la conversation, et voilà. Donc, le secteur E, c'est 4 pêches par jour. On est dans du contingenté. On est. Moi, c'est le plus beau secteur de pêche au saumon que j'ai fait dans ma vie. Ça, puis le haut de la rivière Capcha, dans le secteur qui appelle le secteur à truite, c'est esthétiquement dans ce que j'ai vu de plus beau. C'est hallucinant. J'ai un petit blanc de mémoire, comme une dizaine de fosses. Ouais, une dizaine de fosses à peu près. Tu as 4 pêcheurs seulement. Il y a, mettons, 3 bonnes fosses avec du saumon accessible en auto, puis le reste, ça se fait soit à pied, soit en 4 roues, soit peu importe votre façon de. Essayer de changer, ça ne marche pas. OK. Ça marche. Tu sais, si tu montres le secteur E ici, c'est des photos qu'on a prises dans le E. Vous voyez une journée qu'on a faite en vélo. Donc, c'était. Olivier avait amené, il voulait faire des journées de vélo de montagne à New Richmond. Puis, on dit j'ai mes vélos. On prend un vélo puis on s'en va. Donc, là, j'avais passé le 4 roues à Geneviève. Geneviève qui est ici avec son premier saumon en sèche à la fosse La Cage. Donc, c'était cool. J'ai passé le 4 roues à Geneviève, j'avais pris un vélo, puis ça commence avec une côte qui descend de même. Je pense que ça fait 10 ans, je n'ai pas fait de bicycle. Ça a été correct. Fait que je ne me suis pas planté. Bonne nouvelle. Ça, j'ai d'autres photos ici avec une journée avec mon frère. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont écouté le festival de Film Pound où on a fini deuxième. D'ailleurs, c'était réalisé par Benoît Farcy avec notre film Contraste, notre film qui va être disponible dans les prochains mois. Là, on va vous partager ça à tout le monde. On est super contents. Donc, ça fait partie. Mon frère qui avait pris 2 saumons cette journée-là, encore dans le secteur E. Donc, si vous ne l'avez pas, ça vaut la peine de s'inscrire au tirage pour aller au secteur E. Ici, j'ai mis des mouches qui sont bien bonnes. Fait que c'était un peu ça mon topo sur le secteur C, le secteur D. D, j'étudie E. Ah oui, E, je voulais dire, quand est-ce que c'est bon, le E? Les gens disent, fin de saison, va dans le E, c'est plein de saumon. C'est vrai, là. C'est comme, les saumons, ils montent, puis il y a beaucoup de saumons qui arrêtent là. Il n'y a pas un peu de saumon en fin de saison. Dans le secteur E, il y a du saumon, c'est malade. Mais un comportement que j'ai observé des saumons à Bonaventure, les gros saumons, les premiers géniteurs, beaucoup de saumons vont partir du bas de la rivière puis vont monter direct dans le secteur E. Donc, même en début de saison, si vous avez, si vous dites qu'il va peut-être avoir moins de saumon, mais que vous voulez la chance de pogner le saumon, ça se peut que ça soit là. Il faut autant prendre le pari de le pêcher en montant partout sur la rivière, mais il y en a vraiment qui vont arrêter en haut, puis il y a du gros saumon là, qui sort dans la saison. Là. Fait que même à ça, là, je dirais là, que à partir de mi-juillet jusqu'à la fin de la saison, le E m'abonnerait à ça. J'irais. Je prendrais une chance, oui.
Excusez, j'avais soif. OK. On est rendu où? C'est fou, hein? J'ai une petite mention de ce qui se passe dans ma tête en ce moment, là. Je parle à la caméra, mais je parle à 50 personnes. Ça fait comme habituellement, quand je l'ai fait dans une salle, on se promène, on va voir le monde, on fait de l'animation. J'ai l'impression de m'animer tout seul, mais c'est pas le cas. OK. On repart sur Fast Gully. Fast Gully, ça vous donne une image de ce que c'est. On a le saumon ici de David. David qui était venu 3 jours cet été à la pourvoirie. Les 2 premiers jours, des saumon décroché avec son ami Marc, puis il avait pris ça à sa 3e journée. C'était vraiment un méchant beau moment. Mais ça peut vous donner une idée, il y a 8 km entre ce saumon-là puis cette truite-là. Donc, la pourvoirie Fast Gully qui est située sur 2 lacs à truites. On a 2 lacs qui ont de la truite naturelle encore, qui sont ensemencés aussi. Puis ça, c'est les chalets. Donc, il y a des petits chalets comme ça. C'est exactement là, au pont entre le C et le D, c'est 5 km. C'est super beau. L'auberge qui est ultra rustique, on l'offre en plan américain. Moi, quand je suis arrivé à Pourvoirie, j'ai fait wow. J'ai été engagé à ce pourvoirie-là, puis je n'étais jamais allé. J'ai été engagé, j'ai fait OK, il faut vraiment que je continue de développer avec cette pourvoirie-là parce que tout simplement, le service offert avec la pourvoirie à côté de la rivière, tu arrives sur un lac à truite. Cette truite-là, c'est moi qui ai pris ça en revenant d'une journée guidée sur le bout du quai. Fait que ça peut vous donner une idée. Tu arrives devant le lac, il y a les huards qui chantent. Puis là, je me dis, moi, jamais dans ma vie que je vais pouvoir donner ce service-là si je ne suis pas associé avec la pourvoirie. C'est ça. Entre autres, là, c'est le chalet 3. Chalet 3, juste en hébergement, parce qu'il y a plusieurs forfaits. Il faut l'avoir juste en hébergement. Il est 150$ par nuit. Il couche 4 personnes. En fait, avec les lits superposés, ça peut être 6. C'est rustique, mais frigidaire au propane, poêle au propane. Vous avez ce que vous avez besoin pour 150$ par nuit à côté de la rivière. J'ai vu comment ça qu'on n'est pas ultra sold out, mais là, on en a parlé. Puis ça commence à se booker pas mal plus. Il y a aussi possibilité de faire des séjours que je trouve qui sont super intéressants. Je ne sais pas si vous avez déjà pêché le saumon comme une semaine de temps. On se lève le matin, on fait les premières drops. On pêche 10 heures, 12 heures. C'est brûlant. Donc, l'espèce d'aspect de se dire, OK, je vais faire 3, 4 jours de saumon. Après ça, je suis fatigué un peu. Aujourd'hui, on se lève, on va pêcher à la truite sur le lac 2 heures, 3 heures. On se prend une bonne bouffe, on respire. Puis après ça, l'après-midi à Bonaventure, c'est super cool. La ZEC qui offre à partir de 1 heure, tu peux prendre un droit d'accès, il est comme 25$ au lieu de 40 cucs. Donc, ça vous coûte la moitié du prix environ, puis vous faites pêcher le reste de la soirée. Ça peut être ça aussi, où on peut prendre simplement une journée de break qui va être super intéressant. Fait que, ouais, je reste à la pourvoirie, c'est sûr. Cette année, je vais me trouver une petite roulotte, j'amène ça là. Puis, dans le milieu du bois, l'électricité marche avec une génératrice pour l'instant. Moi, c'est parfait. La grosse, grosse, grosse paix là, à Falls Creek. Donc, ça, je voulais te parler. Je vous le montre aussi en tant qu'hébergement, qu'est-ce qui est disponible. Si là, je devrais être rendu au. Ouais, ça, c'est le camping de la première S. C'est le camping de la ZEC. Donc, Fast Gully, là, on est ici au pont. Ça, c'est le pont entre le secteur C et le secteur D. Et puis, le camping de la première S, il est là, là. Traite là. Donc, ça, c'était un peu comme la Pourvoirie, mais version camping. Parce que, à Bonaventure, mettons le haut de la rivière, le C et le D, si vous habitez à New Richmond ou à Bonaventure, c'est 45 minutes. Donc, des fois, se lever vraiment tôt, faire 45 minutes, aller à la pêche. Là, si vous voulez prendre une pause, retourner, mettons, à votre chalet, ou ce que vous avez loué, ou ce que vous habitez, un autre 45 minutes, on revient pêcher le soir, un autre 45 minutes. La première fois, moi, j'avais fait ça quand j'étais allé à Bonaventure. Puis j'avais moins aimé mon expérience. C'était pas ça que je venais de chercher. J'étais brûlé, j'avais fait trop de route. C'était pas tout à fait ça. Puis après ça, j'avais découvert ce camping-là, qui est, à mon avis, extrêmement, extrêmement intéressant aussi. Tu sais, la Pourvoirie, on parlait des chalets où on va être à 150 pour peu importe le nombre là, que vous êtes pour la nuit. Mais ici, on a aussi des tentes dans quelque chose qui est encore plus accessible avec, c'est 17,50 une nuit, là, quelque chose de même, 16 à 18 pièces.
Puis, il y a un beau bloc sanitaire, c'est propre, c'est bien organisé. Ce qui est cool aussi du camping, c'est généralement, c'est des pêcheurs. Fait que, tu sais, si vous prenez une pause, le camping à côté de vous autres, ils ont le même rythme de vie que vous, ils ont peut-être pris un saumon, ils ont peut-être des informations à échanger. C'est une belle place pour se faire des amis. Là. Mettons, aller prendre un break au camping, là, c'est vraiment une place pour se faire des jobs. Donc, ça devient extrêmement intéressant de, d'avoir accès au camping. Ils ont des tentes nature aussi. Bon, bref, ça se fait. Plus bas à la rivière, il y a un autre camping aussi à Green. Si vous voulez pêcher le bas de la rivière, il y a le camping Green aussi qui est ultra intéressant. La ZEC à Bonaventure, là, probablement une des ZEC que je trouve qui est le mieux gérée au niveau de sa promotion, au niveau de son organisation, au niveau de tout. Là. C'est juste bien fait, facile d'accès. Si vous allez sur le site de la ZEC, vous écrivez Google ZEC Bonaventure, vous allez trouver plein d'infos aussi sur le saumon. C'est quoi les droits d'accès? C'est quoi les règlements? On a besoin de ça, puis on encourage ça. Cette année, si tu as ta carte de membre et que tu fais 6 jours, tu en as une gratuite. En septembre, on pouvait inviter quelqu'un gratuitement, puis ça nous donnait un droit d'accès gratuit aux autres aussi. Fait que ça finissait qu'on était capable de s'en sortir pour des semaines. Si vous pouvez pêcher une semaine, vous sauvez une journée. Tu sais, c'est pas pire. J'aime bien leur thinking. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Oh, on est rendu direct là. Top des mouches. Avant de parler du top des mouches, j'ai envie de parler de c'est quoi ma mentalité sur les mouches. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les mouches. J'aime toutes les mouches, je pense, là, en partant. La majorité des mouches que je pêche sont simples. Donc, pour moi, une mouche, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je crois que cette mentalité-là découle aussi du temps que j'ai dans ma vie avec. Je suis plombier l'hiver, puis je fais la rivière l'été comme guide, plus que je fais avec Shore Fishing, avec le podcast Codal. Moi, ça, je n'ai pas parlé encore, ça va venir. Podcast Codal, euh, où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets, je vous en reparle tantôt. Donc, j'aime les mouches simples, j'aime pêcher des mouches différentes. Donc, tu sais, si vous voyez dans la sélection, là, il y a une John Olin ici. John Olin qui est c'est malade, ce mouche-là. Ça marche. Là. Ça marche vraiment. Qui est ma mouche foncée? Donc, ça prend une mouche foncée. Ensuite, quand je vais aller dans le plus coloré, j'ai une patte de Lille variante. Donc, la patte de Lille qui est originaire de la rivière Sainte-Anne. Moi, j'ai fait mon départ plomberie à Sainte-Anne-des-Monts. J'ai appris à faire des mouches à Sainte-Anne-des-Monts. Et puis, c'est le monsieur Laval-Lévesque qui m'avait montré cette mouche-là. Puis, juste cette année, je m'ai essayé ça à Bonaventure, puis ça a pris du saumon toute l'année, mais genre toute l'année. C'était vraiment malade. Suite de ça, c'est ça. On a une plus foncée, une plus claire. Ensuite de ça, on peut y aller avec un modeler. C'est quoi la différence entre ces mouches-là? Le modeler blanc qui est une mouche qui pousse de l'eau, qui crée une vibration. Donc, que vous le pêchez juste en dérive normale ou que juste des petits strips, ça crée une vibration, donc on a un autre effet dans l'eau. Donc, généralement, là, si vous venez, mettons, une journée guidée ou si moi je pêche, je vais souvent faire une foncée, une claire, ensuite je change de style. Je vais changer, pas de couleur, je vais changer de style de mouche. Donc, avec quelque chose qui fait de la vibration, avec quelque chose qui va un petit peu plus profond, avec quelque chose qui flotte, on monte d'autres styles. Puis la modeleur blanc, je la monte d'une façon qui est assez intéressante. On va en monter bientôt. Ouais. Je vais présenter les mouches, puis on va en faire. Ça serait cool de faire une petite mouche. Ça, c'est une carte de bug. C'est Jacques Héroux qui m'a montré ça au Salon de Montréal. Il m'a dit, essaye ça. Bon, c'est pas comme une bomber. Puis là, il m'a dit, il faut que tu la fasses le plus laide que tu es capable. OK. Hey, j'étais-tu content? Je pouvais faire une mouche. J'ai passé une journée relax avec mon frère. Pas trop besoin de m'appliquer. Ah ouais, tourne, 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 tourne. C'est réglé. On a fait une mouche. C'est-tu pas beau, hein, qu'un peu la vie? Fait que ça, j'ai fait une couleur, là, mais celle-là, ici, là, la naturelle, là, ça, c'est 60-70% des saumons en sèche dans la saison. C'est ça. Puis, tu sais, c'était comme mes chums passant avec une bomber, puis là, je disais, essaye ça. Non, non, c'est lettre. Non, c'est lettre. Vas-y, on mettait ça, pour on en pognait un. Pas tout le temps, mais on aimerait ça. Ça, c'est genre de variante de Green Islander. C'est Benoît Farcy qui a fait cette mouche-là. Puis elle est fripée parce qu'elle sort de la gueule de saumon. Puis on a pêché ensemble. Il nous l'avait fait essayer. Puis j'ai fait, ouais, ça m'en prend une batch. Autre commentaire,
Voyez-vous qu'il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert, ce mélange de couleurs-là, toute la saison, même dans les clients, dans d'autres chums que je connais, on dirait que tout le monde a une mouche avec ce mélange de couleurs-là, puis ça marche. Donc, que vous la faites avec le Hackle sans le Hackle ça, c'est pas quelque chose que, selon moi, ça change grand-chose. Mais ce mélange de couleurs-là, il y a de quoi faire. Et il y a quelque chose à créer avec ça. Donc, bon, ben ça, c'est pas mal ça. C'est pas ça que je veux. J'essaie de voir si c'est des questions, mais je sais plus comment. Fait que. Je viens de le retrouver. Bon, fait que ça, c'est cool. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Si la route a été emportée, c'est une bonne question. Il faudrait bien que je me renseigne, voir si la route a été emportée. Si la route a été emportée, ça serait une bonne affaire que je me renseigne. Je pense que ça allait être réparé. Aux dernières nouvelles que j'allais eues. Mais oui, je vais me renseigner. OK, on repart. Je vous fais ça assez dynamique, là, parce que je ne vous le cacherai pas. Là, il fait beau dehors, puis je sais que tout le monde veut passer une belle après-midi. Puis moi, je m'en vais pratiquer mes lancers spray après ça. Oui, certainement pour ça. Donc, le nom de la mouche au corps jaune, c'est une patte de l'île variante. La version originale, là, c'est un corps jaune avec. C'est de la queue de chevreuil. Moi, j'ai mis du faux bucktail. J'ai mis du faux bucktail là-dessus. La raison, c'est que le faux bucktail cale plus. Donc, j'ai une mouche qui va chercher un petit peu plus de profondeur. C'est une mouche que j'ai utilisée beaucoup dans des fosses, des mouches, un gros style de petite entrefosse. Des fosses euh, mettons, les gens font comme, il y a du saumon ici, qui est juste un rapide, mais qui a un trou. Fait que le saumon, il s'assit là quand il se déplace, il va se reposer dans le fond là, puis les gens, essaye là, tu vois, il y a un saumon. Souvent, des saumons qui sont très preneurs, ils ne sont pas tout le temps là, mais quand ils sont là, on les prend. Donc, le fait que j'ai changé le chevreuil pour le faux bucktail, ça me permettait d'avoir une meilleure présentation en eau rapide. Ouais, j'ai Martin Côté qui me demande si on peut nous parler des périodes de grand achalandage par les plaisanciers. Secteur C, secteur D, secteur E, il n'y a pas de trou. Genre, n'importe quand, toute l'année. Toute l'année, vous allez pouvoir pêcher sans trop d'achalandage. Oui, c'est ça. Toute l'année, il n'y a pas de trouble. Secteur B, c'est là que les rentes de canot, les familiales, les 16 km, je pense, de Sim Aventure sont là. À partir du 10 juillet, là, dans le jour, ça commence à être plus tough. Il y a l'Association des pêcheurs de Bonaventure qui essaye qui font des pressions. Ça va quand même très, 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 très bien. C'est tout avec du légal. Là, donc, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus pour justement réduire l'accès, réduire le nombre de canaux parce qu'en ce moment, c'est trop. Je peux vous en parler de ce débat-là. Je veux pas. Mon opinion sur les plaisanciers de la Bonaventure, c'est qu'ils ont le droit d'être là autant que nous autres. Il faut juste trouver une façon de s'arranger. Secteur CDE, il n'y a pas de problème. En bas de la rivière pour le secteur B, c'est vrai qu'à partir du 10 juillet, dans le jour, c'est plate. Carrément ça. C'est pour moi, puis une des raisons aussi pourquoi que je guide moins là. Quand tu tombes dans les vacances de la construction, puis qu'il y a 300 canaux qui passent dans ta fosse en journée, c'est vrai que c'est plus plate. Par contre, ces gens-là ont le droit de voir la rivière Bonaventure. Il faut que ce nombre-là, à mon avis, soit réduit, soit contrôlé. Et puis ça, c'est pas pour les pêcheurs, c'est pour la rivière, pour le saumon, pour la conservation du joyau qui est la rivière Bonaventure. Donc, effectivement, euh, type calant, oui, on a le droit. Pour mon setup de leader, je vais continuer la présentation, puis on tombera dans le genre de questions à la fin. Donc, oui, le B, là, si jamais vous êtes dans le B, je ne dis pas que c'est pas bon, là, il se pogne plein de saumons, c'est malade, là, il continue de pogner des saumons là, tout le temps. Là. Mais lève-toi le matin, fais ton premier 4 heures. Idéalement, soit vous acceptez qu'il y a des canaux qui passent, soit vous prenez une petite pause, ou puis après ça, vous faites le dernier 4 heures de la journée. Si vous vous êtes tenu dans cet horaire-là, ça fait vraiment du sens. Là. Mais je comprends que, tu sais, comme nous autres, notre horaire de guidage en canot, c'est 7 à 6 environ. Je vais modifier ça 6, 4. Fait que, on va modifier ça ensemble. On fait la mouche?
On fait la mouche, puis après ça, on partira sur d'autres questions parce que je vois des questions qui parlent de guidage et d'autres slides qui s'en viennent. Fait que je devrais être capable de vous zoomer. Je vais faire la modeleur blanche, je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour. On va-tu bien? Hein? Est-ce qu'elle se met de la lumière? Lumière. C'est quelqu'un? Voyez-vous bien? Pas pire? Si je mets l'hameçon, est-ce qu'on le voit? Bon, parfait. Ah ben oui, c'est vrai, là, vous me voyez un petit. Hein? Chance, vous êtes là. Puis là, ça marche-tu de même? Yeah, cool! Vous voyez, je prends de l'expérience aussi avec Zoom. Merci de votre... Donc, j'ai pris un hameçon numéro 1 pour vous montrer. Normalement, je la pêche à partir de 1 jusqu'à 14. Mois d'août, modeleur blanc numéro 14, ça a été la mouche du mois d'août. Ça a été carrément ça qu'on a pris la moitié des saumons du mois d'août avec ça. Donc, j'ai un fil blanc. Bon, j'ai mis la moitié de ma bière à côté de moi. C'est un Uni 6.0. On s'enligne avec ça. Mouche blanche, fil blanc, ça fait du sens. Vous allez voir, là, étant donné que c'est une présentation, je voulais que ça soit accessible à tous. J'ai choisi une mouche vraiment, vraiment dans le simple. On ne se cassera pas trop la tête aujourd'hui. Donc, quelques tours. Ici, j'ai du Axel dans le vert. Axel dans le vert. Puis, c'est simple. Moi, j'aime vraiment les mouches simples. Des fois, là, quand il y a trop d'étapes, je n'ai pas de temps pour ça dans ma vie. Donc, on attache ça sur le côté. Je vais essayer de... Je peux faire mieux. Je peux le faire sur votre bord. Il est frippé un peu. Pas grave. On l'attache. On le coupe. Puis, on va l'amener jusqu'à la pointe de l'hameçon en arrière. Drette de même. On remonte en avant. Je vais aller tourner ça tout le long. Il y a de quoi de magique avec le vert. Là. Le vert, c'est beau. Et le saumon, il aime ça, le vert. Si j'étais un saumon, moi, je mangerais du vert. Ouais. Ça serait ça, le truc. Donc, ça. Puis, c'est ça, j'ai dit dans le mois de août, là, mais ça a été bon toute l'année. Je m'en suis fait sur tube des méchantes grosses commencer la saison. On va voir qu'est-ce qu'on va voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir comme eau en début de saison. L'année passée, l'eau était basse vite. Même pas, j'ai presque pas sorti de gros canot. Ça a été le plus petit canot pour l'eau basse presque toute la saison. On le barre en haut. On va se laisser de l'espace pour faire la tête. Comme ça, un beau corps vert. D'ailleurs, si j'ai dit du Axel, n'importe quoi, n'importe quoi qui est vert, il faut utiliser du brin du flash, n'importe quoi. Ça va marcher pareil, je vous le dis. Donc, une fois que ça c'est fait, on va prendre du Crystal Flash. Je l'ai ici dans le... C'est un genre de vert, là. Vert jaune. Peut-être, il y en a, j'ai du transparent aussi qui brille, là, ça fera un job en masse. Donc, étant donné que ça va être notre L, on va en mettre quand même pas pire. Je vais le mesurer. On veut que ça aille jusqu'à environ... on va faire de quoi encore plus simple. C'est samedi, on fait ça simple. Donc, je vais le prendre plus long. On va le couper après. Samedi, là, pas trop, tu te casses la tête. Comme ça, quelques tours. C'est assez facile à attacher. Là. Puis, je vais le couper en arrière. Comme ça. Donc, quelques blancs Crystal Flash. J'y vais avec du flash à bout dans le flash à bout dans le Pearl. Et le flash à bout Pearl, c'est... Je ne sais même pas si je le mets pour le saumon. Moi, en tant que pêcheur, en tant que guide, s'il y a un peu de soleil, ça flash, je vois ma mouche. Si je vois ma mouche, je sais où sont les saumons, je la pêche mieux. C'est peut-être ça qui fait plus la différence que le saumon, il voit du brillant ou pas. Donc, même concept. Ça aussi, c'est un samedi. Là. On va faire une mouche de samedi, vous allez voir.
On va laisser dépasser, puis on va couper après. Faut que ça brille. Tiens. Souvent, c'est le fun. Hein? Mouche qui est très productive, qui n'est pas longue à faire, puis en tant que guide, j'ai comme la mauvaise manie de donner toutes mes mouches. Puis là, j'ai arrivé à la fin de la saison cette année, puis il a fallu que je m'achète des mouches parce que j'ai pas eu le temps d'en faire. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas ça le but. Mais au moins, elle n'est pas longue à faire, fait que c'est une bonne mouche. Fait que ça de même, le chevreuil, ça va être juste, c'est du chevreuil teint blanc. Puis ça va être juste, j'en prends une pincée. On va essayer de vous dire la grosseur après. On dirait que dans mes doigts, je le sais par cœur. Puis ça va être juste une shot. On n'en fera pas plusieurs. Donc, je vais juste la. Je me vois pas, fait que je sais pas si c'est correct. J'imagine. Je vais juste. Je prends pas mon égalisateur, mais je le mets dans ma main. Puis je le tape. Je semi-égalise assez pour que ça soit correct. On va enlever ce qui n'est pas bon. Les qui sont trop courts. Yeah. Et puis, on veut le chevreuil environ de la même longueur que le reste de nos matériaux. Donc, je le mesure. J'en ai quand même une bonne pincée. Là. Vu qu'on en met juste une fois, ça va être bonne. Comme ça. Fait que je sais que c'est là. Puis, je ne le trimerai pas. Donc, je veux la longueur, la grosseur de la tête. Là, je vais aller la chercher ici. Je vais le couper au-dessus de vous, ça va revoler, mais c'est pas grave. Ça va être à peu près cette longueur-là. Direct de même, ça va faire ma tête en même temps. Ce serait drôle, hein, quand on tourne le chevreuil, je pète mon fil. Puis c'est un tour lousse, un deuxième tour, je tire le chevreuil qui va se placer, qui va se tourner lui-même. Des fois, assurez-vous de garder une tension. On peut utiliser notre doigt pour aller le répartir. Ça, c'est parfait, ça. Donc, ça, c'est une 1. Puis, j'aime mieux plus petit, mais pour montrer en vidéo, c'est moins bon plus petit. Donc, je vais aller voir André si je manque de mouches. Parfait, merci. Puis là, une fois que c'est fait, je vais juste faire des zigzags pour ne pas coucher les poils. Donc, je me promène entre les brins et j'avance un petit peu vers la tête de ma mouche. Comme ça. 2-3 tours. Je prends tout, j'amène en arrière. J'ai dit tout. Il y en a un qui ne veut pas collaborer. Moi, t'as le collaborer, mais je suis allé le relever. Yeah. Tout. J'envoie ça en arrière. Puis ça va être la tête de notre modeler. Ça va faire en sorte que ça va pousser beaucoup d'eau en mettant pas beaucoup de chevreuil. Donc, on a une mouche qui descend dans l'eau quand même, mais qui va quand même pousser de l'eau. Fait que c'est un peu ça l'idée derrière laisser la tête plus grosse au lieu de la trimer courte. C'était ça le thinking. Puis, je vais vous expliquer l'autre truc après. Donc, je prends mon whip finish, puis je vais aller faire un nœud simplement. Quand je fais mon nœud, je prends mon fil, puis je ramasse tout en même temps. Ça me donne la place pour faire mon nœud. Oh, c'est pas parfait, ça. Pas grave. L'important, c'est que vous comprenez le principe. Et voilà. On a une magnifique modèle blanche. C'est pas plus compliqué que ça. Je l'ai fait en vidéo, mais je pense que ça me prend 4 minutes quand que. Comme ça. Donc là, une fois que c'est fait, si j'avais mis d'autres chevreuils en avant, elle flotte de plus en plus tout le temps, mais elle pousse plus d'eau. C'est Jacques Héroux, ça fait 2 fois que je mentionne son nom aujourd'hui, qui me dit au Salon de Montréal, encore une fois, on était à côté, hein, j'en ai profité pour une coupe de trucs, il m'a dit de la laque, c'est pesant. Fait que là, de la laque, là, t'en mets, pas de dégustation, pas de longueur, ça, maison de la laque. Faut que la tête soit dure à la fin. Là, elle pousse de l'eau et elle cale. Donc, non seulement elle est plus lourde, mais en plus, le noyau de la tête va pousser plus d'eau. Fait que 3-4 bonnes shots de lac. C'est de la laque,
C'est de la shore fishing dans un pot de Salienson. Pas plus compliqué que ça. Vous voyez, vous êtes dans ma chambre. Donc, là, j'aimerais ça me voir à la face, voir comme si je vous dézoome correctement. Où suis-je? OK. Ben, je ne suis pas capable, mais je vais vous utiliser. Si jamais je ne suis pas assez dézoomé, vous me le dites. Fait que là, on devrait me revoir normalement. Juste la laisser sécher. Si vous faites ça dans votre chambre, faites pas ça dans votre chambre. Ça sent la laque. Ça sent la laque partout. Là. C'est vrai, c'est épouvantable. Fait que des fois, je me couche, je pense que j'ai un buzz. Donc, on fait pas ça. C'est pas le best. Moi, je suis terminé. C'est réglé. On repart. Moi, je suis réglé. Je prends une gorgée. Je parle à maudit. Yes! Donc maintenant, vous êtes bon pour les modeleurs blancs. Ben, c'est tout le monde que je connais a une façon de faire une modeleur blanc différente. Donc, s'il vous plaît, PowerPoint, collabore. J'ai écrit la job du guide. Je voulais justement. Hey, là, je vais commencer à me voir. Je fais des humains encore. Yeah! Je suis de retour. Donc, la job du guide, j'ai écrit ça parce que je sais qu'il y a des gens, tantôt je l'ai dit, qui veulent commencer à guider, autant qu'il y a des gens qui ont déjà guidé. C'est quoi la job? Si c'était juste de prendre un saumon, là, il y en aurait 2000 guides. Donc, ça, c'est sûr. La job numéro 1 d'un guide, c'est de connecter avec les gens. Donc, c'est de voir quel type de journée le client est venu chercher aujourd'hui. Donc, c'est quoi son intérêt? Donc, c'est quoi son intérêt? Parce que, tu sais, il va y avoir autant quelqu'un qui va arriver qui va dire ça fait 7 jours, j'essaye de pogner un saumon, j'ai pas réussi. Je me doute bien que cette personne-là, je peux le pousser. Je peux le pousser pas mal pour prendre un saumon. Donc, je peux être très actif, très présent. On peut, je peux être à côté de lui et puis juste faire comme, OK, on va modifier l'angle du lancer, on essaye telle mouche. On va faire une journée que tout le monde à 8h30 va aller se coucher brûlé raide. Il y a d'autres gens qui, rapidement, ça c'est dans les 15 premières minutes que tu détermines ça, d'autres gens qui vont arriver puis ça va être OK, moi, je fais 70 heures par semaine, j'ai un garage de mécanique, je suis brûlé, puis il pêche une fosse, puis après ça, il est comme, hey, je suis assez bien ici. Dans ce genre de journée-là, je vais être presque effacé. Donc, on place sur du saumon, on est très en recul parce que j'ai jamais vu quelqu'un de ma vie ne pas réussir à décrocher sa rivière Bonaventure. Ça t'amène dans une autre dimension, dans un autre monde. Puis, c'est ça. Donc, c'est de bâtir aussi une certaine complicité, une certaine relation parce que on va passer 10 heures ensemble aujourd'hui. Fait qu'on n'est pas obligé de devenir meilleurs amis, mais je vais arriver à la question de Marc-André Flamand bientôt. On n'est pas obligé de devenir meilleurs amis, mais si on est capable de bâtir un lien, d'avoir du plaisir, d'échanger quelques affaires, euh, ben, ça serait quand même cool. Ensuite, j'ai bien enseigné. Enseigner parce que c'est surtout, je pense, un guide comme moi qui a commencé. On va avoir une clientèle. Les guides d'expérience, que leur nom il est fait depuis 25 ans, là, les meilleurs pêcheurs au Québec veulent aller avec eux autres. Là. Fait que eux autres, ils ont des gens, ils ont beaucoup de gens qui savent beaucoup pêcher, tandis que peut-être moi ou bien d'autres guides, on a des clients qui vont commencer. J'adore la clientèle initiation. J'ai été instructeur de lancer. Je suis encore chez Codal. Je donne encore des formations de lancer avant. Donc, puis c'est enseigner aussi, pas juste le lancer, c'est enseigner un peu l'histoire de la rivière, un peu de tout l'environnement du saumon, où est-ce que ça migre, comment ça s'alimente, combien de temps ça passe en mer, combien de temps ça prend pour grossir. Toutes des questions qui vont être extrêmement intéressantes. L'enseignement va aussi faire la différence entre des gens, des fois, ils prennent 3 jours de suite, mais la première journée, on est concentré sur le saumon, concentré sur le saumon. Ensuite, bien, ça fait qu'on varie les journées. Donc, on a d'autres choses à amener. Donc, comme aujourd'hui, on travaille sur la canne spé, on va entendre des lancers spé une, mais ça va vraiment faire une différence dans la journée. S'adapter, c'est pas juste en fonction des gens, parce que ça serait plus dans le connecté. S'adapter, c'est s'adapter aux conditions de la rivière, s'adapter à l'achalandage, s'adapter. Moi, le guide, là, le matin, là, je suis un gambler. J'arrive, je vais dire OK, on va faire telle fosse en descendant, je vais arrêter là. Je pense qu'on a comme 35 de chance de prendre un saumon ici.
Je descends plus bas, je dis, des fois, il y en a des saumons, ça, c'est 12%. Fait que je descends, je gamble. Là, je dis, là, dans la fosse que je pense qu'on a 50% de chance d'en prendre, il y a un autre guide. OK, on modifie le plan. Puis ça va être aussi un client qui arrive, tu fais un plan, tout ton setup il est prêt, tu dis, demain, je pense qu'on va prendre un saumon aujourd'hui. Et je vois, je me suis levé un matin, j'ai le goût de prendre un saumon en sèche. OK, le gamble, il repart, on rebrasse les dés, on fait une autre journée. Donc, chasser et prospecter, je l'ai mentionné tantôt. C'était quand je disais que j'étais à 5 à 7 jours avant tout le noyau de la population se rende compte de où sont les saumons. Moi, je suis 5 à 7 jours avant. Donc, c'est ça qui est chassé et prospecté. Les guides de secteur public, on a des gros territoires. Puis des fois, c'est une ou des rivières. Donc, c'est de bien savoir où est-ce que le saumon est. Et puis, pour moi, une journée de congé, je ne guide pas aujourd'hui, c'est une journée où je sors mon loup-catou, puis je m'en vais dans la rivière. Je m'en vais voir. Si jamais je guide dans un secteur que je n'ai pas guidé, par exemple, depuis une semaine, ben, c'est d'aller voir avant, faire comme, OK, on a changé de débit d'eau, on a 6 mètres cubes de plus. Où est-ce qu'ils sont rendus mes saumons? Pour être sûr, je ne veux pas le découvrir en partant, je veux savoir mon matin pour que mon gamble soit meilleur. Suite de ça, j'ai géré, dynamisé. J'ai géré dynamiser les journées parce que ça, justement, peu importe, ça va dépendre des gens, ça va dépendre des journées, je vais parler de l'achalandage tantôt, mais c'est OK, on fait quel secteur, pourquoi, après ça, on va passer tant de temps, on va dire, tu sais, mettons, là, en début de saison, là, on va ouvrir beaucoup d'eau. Donc, je vais faire un très grand secteur de rivière, puis je vais essayer de trouver des saumons dans le canot. Donc, ça, c'est au début de la saison. C'est au début de la saison, je suis dans le canot. Tu sais, tantôt, c'était Marc-André Flamand. Je vais juste reprendre la question. Je pense que ça serait bon de l'amener là. Comment on aborde une fosse en canot? Donc, en début de saison, c'est le gros canot. Je vais être debout tout le long, puis je vais impliquer les gens. Je vais dire, regarde, lève-toi en avant. On va garder les bras près du corps. Je veux pas de mouvement brusque parce que le saumon, il est en déplacement. Puis s'il est arrêté, il n'est pas arrêté longtemps. Fait que j'arrive ici, on s'approche. Si jamais on voit un saumon, c'est pas comme hey, il y a un saumon là-bas. Relax. On voit un saumon, là, on le voit. Si jamais il n'y a pas d'espace, je vais mettre l'ancre et on va l'essayer du canot. Je préfère grandement qu'on débarque du canot. Vraiment, là, pour pêcher, je trouve que ça pêche mieux, ça rend les combats plus faciles aussi. On peut pêcher aussi plus loin du saumon. Souvent, quand on pêche directement dans le canot, je trouve qu'on est proche des saumons. On va avoir un ratio où j'ai l'impression que je fais peur à plus de saumons en approchant le canot. Donc, un peu moins. Puis sinon, comment approcher une fosse en canot? Il y a différentes. Ça va dépendre des fosses. Premièrement, quand tu pôles un canot, la vitesse, t'en veux pas. Parce que, mettons, le gros canot, là, c'est 400 livres de canot, on a 300 livres de personnes à bord, 300 à 450 livres de personnes à bord, puis on a 100 livres de stock. Fait que la vitesse, il faut que tu puisses contrôler ton canot. Donc, toujours très lentement. Puis ça dépend de la tête de la fosse. Soit je vais ralentir, je vais vraiment être sur le bord, je vais pôler le canot tranquillement. Puis il y a des fosses, si je détermine que le saumon il est très peureux à ce temps-là de l'année, je vais des fois arrêter loin avant la tête, puis on va marcher pour se rendre sans marcher dans l'eau. Si jamais il y a de l'espace dans cette fosse-là, je sais que je peux passer facilement, mais là, je peux descendre le canot jusque dans le pied de la fosse. Puis on va remonter le long de la berge tranquillement, on va pêcher. Ça va dépendre des approches aussi. Mais c'est comme ça qu'on le fait généralement. Bien tranquillement, on passe proche de la berge, proche de la rive, puis bien smooth. Smooth, là, c'est vraiment la clé du succès. Vous n'êtes pas pressé de descendre. On n'est pas pressé de descendre. Fait que c'est un peu ça la job. Pour moi, c'est le travail que j'ai fait qui est le plus difficile de ma vie. Je n'ai jamais fait une job aussi dure que ça. Tu es passionné, tu défonces ta vie, tu vas donner tout ce que tu as à donner dans ton corps. Il a fallu que j'apprenne à gérer ça. Bon, OK. Fait qu'on fait ça. Puis quand j'ai dit, le dernier, c'est dynamiser journée, ça veut dire que tantôt, quand j'ai dit je fais mon gamble, des fois, là, la fosse qui a 50% de chance de prendre un saumon est après dîner. Après dîner, les gens, pas eu d'action depuis tout le matin, on vient dîner, on est relax. Là, ça, c'était ta job. Là c'est là que tu es géo. Trouve n'importe quelle animation du monde, il faut que tu recrinques tes clients pour qu'ils pêchent
parfaitement parce que la 50% de traçabilité est là. Fait que ça fait ça. On connaît une question de Félix qui dit on connaît le taux de succès disponible dans les rapports du MFPP. Curieux de savoir combien j'évalue le taux de succès avec un guide. Je ne sais pas si j'ai. En fait, je le sais un peu. Là. Stéphane Cloutier, il a géré la rivière Sainte-Anne longtemps. Lui, il m'a dit mes guides, c'était comme avec un guide, mettons, la moyenne Bonaventure. Pas de guide, excuse. Pas de guide, c'est comme 15 à 20%. Avec un guide, je veux dire 40, 55%. On est à peu près là. Moi, c'est ça que j'ai roulé cette année. Est-ce qu'il y a d'autres gars qui font mieux? Puis c'est là que je veux dire aussi, on parle de taux de succès. Pour moi, une journée de guidage réussie, si on arrive à la pourvoirie, puis les gens font comme hey, c'était le fun, on a pris un saumon. C'est pas une journée réussie. Si les gens font qu'on ait pris un saumon ou non, ils font comme hey, telle place, là, il y avait telle affaire, c'était beau, là, ils racontent ça à l'autre monde, puis à tel endroit, on a mangé, la vue, c'était malade, puis là, on a vu une truite de mer, puis là, on a vu ça, je vais faire comme OK, réussi. Ça, c'est ça que je veux entendre. Parce que si on se fait au taux de succès, mettons que je roule à 45%, moi, je ne serais pas content quand on n'en pogne pas. C'est pas de même que ça marche. Il faut absolument que tu réussisses à offrir un service autre que la prise du saumon parce qu'il n'y a pas un guide qui a le pouvoir sur le saumon. Et malheureusement, le saumon, il monte en rivière et il ne s'alimente pas. On ne gagnera pas toujours nos combats. C'est pas mal ça, ma job, finalement. Je vous invite, le podcast Codal, c'est disponible un peu partout. J'en reparle tantôt aussi. Mais j'ai fait un podcast de 1 heure sur la job du guide. Donc, je vous en parle pas nécessairement plus. Faites un podcast d'1 heure là-dessus, vu que si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus, vous irez. Suite à ça, on s'en va vers une partie que j'aime bien, une partie qu'on ne parle pas assez. C'est pas juste du beau ce que les pêcheurs font sur la rivière. Généralement, ça va bien. Mais je vous ai mis qu'est-ce que je trouve le plus sur le bord des fosses. Je vous ai donné aussi une idée du temps de décomposition pour justement faire la sensibilisation. Bonaventure, c'est un gros secteur. C'est un gros secteur, c'est une rivière, tout le monde le sait que c'est beau, tout le monde va aller à Bonaventure. Il y a de la place pour du monde, mais ça fait que du monde, des fois, ça laisse des petits déchets. Donc, je commence avec du papier de toilette. J'ai essayé de la faire bien lettre, ma slide. Là. On va en faire une lettre, puis ça va peut-être avoir plus d'impact. Du papier de toilette, ça prend 2 à 4 semaines à se décomposer. Sur la rivière Bonaventure, il y a des toilettes, c'est vraiment bien aménagé au niveau de la ZEC pour des toilettes. Admettons que ça ne nous tente pas ou qu'on ne se rend pas aux toilettes. Dans les parcs nationaux, ils demandent d'enterrer nos besoins justement pour pas que ça déplaise aux autres utilisateurs. Dites-vous que si vous marchez 15 pas dans le bois, puis que vous vous laissez aller là, puis là, votre papier de toilette, il est là, ben, tu sais, la prochaine personne qui va marcher dans le bois, ou souvent, moi, le guide, je passe en forêt pour aller me percher plus haut, ben, c'est là 2 à 4 semaines. La pêche, c'est 4 mois. Fait que peut-être que pendant 1 mois, le monde voit ça. Dites-vous, est-ce que vous aimeriez ça, vous tomber là-dessus? Non. En ce moment, ça arrive. Donc, des fois, juste de prendre son talon, d'enterrer ça un peu, puis personne ne s'en rend compte, on vit bien. Les canettes de bière. La bière, c'est bien le fun. C'est bien bon, mais c'est 2 à 500 ans à se décomposer une canne. Donc, on essaye de, tu sais, même si vous êtes un peu chaud, même si vous n'y pensez pas, mettre ça dans nos habitudes là, de bien ramasser ça. Moi, quand je guide ou que je pêche, vraiment, je ne bois presque pas parce que je suis trop craqué, fait que je trouve que ça me ralentit. Mais, je ne juge pas ça, là, juste de penser à se ramasser. Suite à ça, un débat de cigarette. Ça, une masse. C'est un paradis, la Bonaventure. On peut faire un effort collectivement pour la ramasser. C'est en moyenne 12 ans, un filtre là, à se décomposer. Puis ça pollue beaucoup l'eau. Donc, même si vous fumez, là, de ne pas le pitcher ça à l'eau, peut-être se traîner un petit sac, un petit contenant fait pour ça, histoire oh, désolé. Histoire de justement garder la rivière plus propre. Suite à ça, on a du monofilament, c'est jusqu'à 600 ans de décomposition. Tous les pêcheurs de saumon, peu importe la rivière, laissent du fil traîner. Mais ça devient un petit peu désagréable, ça prend du temps à se décomposer, c'est pas beau.
Voyez-vous ici, le short fishing va en rentrer parce que des monomasters, on n'est plus capable d'en trouver. Donc, short fishing s'en sont fait faire des personnalisés. Vous allez pouvoir en acheter bientôt. Et puis ça, c'est comme une petite roulette. Donc, tu fais juste rentrer ton bas de ligne, tu tournes, ça le ramasse, on met ça en tas. Tu sais, moi, tous mes clients, moi, je ramasse tout, je les mets tout là-dedans. Je n'ai pas ça dans les poches, ça ne traîne pas dans mes waders, dans mon sac à dos. C'est 10 piastres, bien investi, justement, pour s'assurer que dans les prochaines années, on ne laisse pas de fil traîner, on fait une belle job. Fait que, ça fait du bien. Je vous parle d'un autre mot, un autre. Elle me gosse un peu. Un autre, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais les feux. Tu sais, moi, je loue un terrain pour la chasse. On a 400 acres, on est 4 qui y va. Je fais un feu, je coupe une coupe de bord. Bon, regarde. Il y a 8000 pêcheurs qui passent par année sur le bord de telle fosse, trouvent ça beau, se font un feu. Mais la forêt, là, elle a besoin des branches à terre pour, justement, les micro-organismes mangent ça, ça refait de la bouffe, ça réalimente le bois. Vous remarquez là, que même dans les campings, ils mettent des fois, là, parc national, n'importe quoi, les campings, ils mettent une corde pour pas qu'on y aille. Puis c'est vrai que si on va tout prendre le bois qui est là, mais la forêt, elle ne pousse plus. On le voit, là, c'est même prouvé. Là, ça fait comme. Il n'y a plus rien pour l'alimenter, fait qu'il n'y a plus de petits brins, il n'y a plus de petits arbres, il n'y a plus rien. Donc, juste un petit mot des fois qu'on a peut-être d'autres solutions qu'on connaît. On est beaucoup à passer à Bonaventure, surtout aux endroits populaires, mettons. Là. Donc, peut-être que laisser les branches d'arbres dans la nature, ça ferait une meilleure expérience à long terme pour tout le monde. OK, let's go. Donc, comment va le saumon? Comment je vous dirais bien ça? Va pas bien. Regarde, c'est tout. Là. Il faut s'enlever vraiment la tête dans le cul. Les pêcheurs, on est les gens qui font probablement le plus de sensibilisation, le plus d'efforts pour la conservation. Et puis, c'est extrêmement beau à voir. C'est pour ça que j'ai ajouté ça aujourd'hui à la présentation. Regardez le nombre de saumons adultes en rivière en 1980, 120 000. Ça, c'était dénombré au Québec. C'est tous les rapports des bilans de rivière que j'ai ramassés. En 2019, 22 214. Juste là, je devrais avoir allumé une lumière dans ma tête. Il devrait y avoir quelque chose qui dit ouais, il y a juste 100 000 saumons de moins sur 40 ans. Il y a de quoi qui se passe. Je ne vous dis pas d'arrêter de le pêcher. On a un taux de survie qui est excellent, même que je pense que dans un eau fraîche ou avec un guide ou avec l'expérience, c'est plus élevé que ça. J'ai mis en bas, là, on est à 93 le chiffre estimé de taux de survie suite à une remise à l'eau. Oui, il y a des problèmes ailleurs qui se passent au niveau de la pêche d'un corridor de migration, au niveau de la déforestation, au niveau de, justement, de la pêche commerciale. C'est quelque chose, on dirait, que je vois sur les rivières qui finit par agir comme excuse. Ouais, mais c'est des pêcheurs commerciaux. Ouais, mais ça. Alors, je vous ai mis d'autres chiffres. Regardez ici, ça, c'est les années. Là. En 1984, là, de la remise à l'eau, là, les gens n'étaient pas sensibilisés à ça. Il y en avait presque zéro. C'était même pas un chiffre qui était enregistré. En 2000, sur 9 810 saumons, il y a eu quand même 4 466 remises à l'eau déclarées. Donc, c'est très bon. C'est très, 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 très bon. Puis, en 2019, voyez-vous, c'est sûr que ça dépend du nombre de jours pêche, le nombre de captures, mais ce n'est pas grave. Là. Juste vous montrer qu'il y a une forte augmentation au niveau de la remise à l'eau. Définitivement, ça, c'est beau, c'est cool. Mais il y a quand même 4 226 saumons qui ont reçu un coup de roche à la tête. Je vous dis ça de même, là, mais mettons sur un grand saumon, il en revient à peu près un grand saumon. Donc, ils se reproduisent, les œufs éclos, ils vont en rivière, ils vont s'alimenter parce que, mettons, de l'œuf jusqu'à ce mono, c'est à peu près ça de long, lorsqu'ils vont faire leur dévalaison, ça prend 2 à 5 ans. Ensuite, ils vont s'alimenter en mer pendant 1 à 3 ans avant de revenir. Et puis, s'ils vont juste un an, ils reviennent en tant que grills, donc un petit saumon. S'ils vont plus qu'un an, ils reviennent en tant que grand saumon. Mais il y a sur, mettons, un saumon qui ferait, il y a un grand saumon qui revient. Avec la mortalité partout. Là. Donc, mais ces 4226 saumons-là, là, avec la baisse de la population, là, ben moi, je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on a besoin de se dire, OK, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas dire, on ne les voit pas, les chiffres. Là. C'est impossible qu'on se dise, ouais, je pense que ça va revenir. J'ai un message qui est là, pensez-vous que c'est cyclique? Assurément que c'est cyclique, mais pas de 20 000 à 120 000. Dans le fond, il va peut-être avoir 2 000 saumons de moins, 1 000 saumons de moins, 500 saumons de moins une année, mais
le siècle, on est en train de le scraper. Bien solide. Fait que je vous le dis, pour qu'on soit au courant, ça va bien, il y a des beaux efforts qui ont fait, des documentaires, il y a des normes qui sont en train de se prendre, il y a des lois qui sont en train de passer, il y a du progrès. Mais moi, je pense que le premier geste qu'un pêcheur peut faire, c'est ces 4000 saumons-là qui se font encore tuer. Puis au même titre que si on fait des remises à l'eau, mais qu'on arrête à Gascapé Jack s'acheter du saumon fumé parce que les Premières Nations ils ont le droit d'en tuer, ben, c'est la même affaire. C'est mental. C'est le même problème. Donc, je vois ça sur une note positive au niveau des remises à l'eau, mais c'était vraiment important pour moi de vous faire réaliser qu'il y en a moins. Puis il faut faire attention, puis il faut faire notre part. Si vraiment c'est un speech que je fais dans le début de ma journée au saumon, curieusement, il n'y a jamais personne qui a gardé un saumon dans mon canot. Peut-être que ceux qui avaient l'intention de le faire, je les ai découragés un peu. Là. Mais il y a aussi des gros problèmes au niveau des fermes d'élevage. Si vous avez 10 piastres à dépenser, là, Atlantic Salmon Lost at Sea, c'est disponible sur Fishing TV. C'est un documentaire des biologistes qui ont fait un suivi sur 14 ans sur les saumons, puis qui explique qu'est-ce qui se passe au niveau des fermes d'élevage, qu'est-ce qui se passe au niveau des captures en haute mer. C'est assez détaillé. C'est un 10 piastres bien investi que je pense qu'on devrait tous pouvoir voir. Donc, c'est Atlantic Salmon Lost at Sea. Fait que, c'est ça. C'est mon petit mot de mon côté conservationniste qui se dit que l'être humain est capable de faire des moins belles choses et des plus belles choses, mais on est tous bien de faire des plus belles choses. All right. OK, moi, à part le fait que j'ai parlé beaucoup, c'était ça en savoir plus. Moi, j'ai fait le tour un peu de ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vais répondre aux questions, je vais rester là, je vais être bien présent, inquiétez-vous pas. Puis même si vous avez des questions cette semaine ou encore là, des fois, il y a des gens qui écrivent. Il y a des gens qui m'écrivent l'été, hey, les saumons sont où? Même ils écrivent d'autres guides, des fois, ils disent, ah, il ne m'a pas répondu. Ça nous tente. Moi, ça me tente de répondre l'été. C'est sûr que si tu m'écris, puis je viens de faire 14 jours de 12 heures de suite, ça se peut qu'en arrivant à soir, je n'ai pas le goût de faire du Facebook. Donc, peut-être se prendre d'avance, mais vous pourrez poser vos questions même toute la semaine. Je vous parle du podcast Codal. C'est notre podcast à moi et Raphaël. On a tous les sujets. Donc, on a eu Fred Campbell, on a eu un podcast qui est l'éthique de la pêche au saumon. Donc là, on parle de comportement avorté. Si vous voulez savoir, mettons, c'est quoi les rotations, comment j'approche une fosse, comment je nette un saumon, les normes de base pour aller à la pêche au saumon, l'éthique à avoir, c'est tout là. On a de la truite, on a de la pêche au brochet, on a cette semaine ou l'autre, il va y avoir la pêche au féminin, on a eu Joanie en entrevue. Il y a de tout. Sinon, d'autres ressources pour apprendre, il y a des articles aussi sur le saumon. Il y a des articles extrêmement intéressants sur les autres poissons, sur le site de shore fishing, le site de shore fishing. Il y a l'académie. Donc, c'est des articles en anglais, en français, au niveau de tout ce qui est sur la pêche. Fait que, puis sinon, il y a ça ici. C'est moi qui sers une queue de saumon parce que c'est la seule poignée de main qu'on a le droit maintenant, fait qu'on le fait. OK, on part. Le nombre inclut les captures au filet. Non, ce nombre-là n'inclut pas les captures au filet, c'est seulement en rivière. Bon, je dois y aller, ça va. Où est-ce qu'on te contacte? C'est une bonne. C'est quand même cool. Hein? J'oublie tout le temps le mot de faire cette bout-là. Vous pouvez m'écrire directement à ma page Facebook, Luc Hervé Blue Loin. C'est vraiment la façon la plus facile pour moi de vous répondre. Vous pouvez passer aussi par la pourvoirie False Gully. Je vais être là. OK. Ça, si je suis capable de descendre mes questions, ça serait cool. Quel type de leader est-ce que j'utilise? Pas les leaders et en fonction du temps de la saison. On sera sur la bonne aventure à Saint-Jean. Donc, parfait. Donc, quel type de leader j'utilise? Moi, j'aime beaucoup les polyleaders. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai généralement un polyleader de 10 pieds en loop-to-loop avec un 3 à 5 pieds de entre 12, début de saison, peut-être 16 livres. Et puis, je vais aller chercher 12 livres, puis je descends à 10 livres vraiment aux basses. C'est comme ça que je fonctionne. Je trouve que le polyleader, je fais beaucoup de lancers spé à une main.
Le polyleader qui me permet d'aller chercher des D-loops, peut-être que j'en perds certains, là, mais qui me permet d'aller faire, de faire beaucoup des lancers plus performants, plus grands avec le polyleader, parce que vous ferez un test, là, mettez juste le polyleader au bout de votre canne, comme si vous le lancez. Faites un mini lancer avec le polyleader. Donc, juste un lancer. Vous regarderez le polyleader se déploie presque comme une soie. Donc, on a quelque chose qui déploie, qui transfère extrêmement bien l'énergie. C'est pour ça que je le prends. Mon modeler, je le pêche comment? Mon modeler, c'est... j'ai quasiment le goût de vous mettre... Mon modeler, c'est lance, puis c'est le strip, long de même, puis vite. Ça, c'est si l'eau est basse, donc vite, puis on strip, puis tu le check aller. C'est comme ça que je le pêche. Début de saison, si l'eau est bien haute, il y a beaucoup de courant, je vais le pêcher en dérive normale, là, comme 45, on le laisse aller. C'est direct de même que je vais le pêcher. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, comment que je retrouve les questions? J'ai de la misère avec ça. Hein? C'est le bout que je suis le moins bon. On retrouve les questions. Les pêcheurs à gué sont-ils la priorité? Sur les pêcheurs à canot? Oui, toujours. Toujours. J'arrive avec mon canot, les pêcheurs à gué sont là, ils vont avoir un respect immédiat. Il n'y a rien qui dit qu'un canot ne peut pas arrêter pour prendre la rotation avec vous. Par contre, on fait le tour des... On va vraiment s'assurer qu'on ne dérange pas la fosse, suivant que la majorité du temps, si moi, dans mon canot, je vois des saumons, je vais le dire aux pêcheurs. Il y a des saumons là, il y a ci, il y a ça. Donc, oui, absolument. C'est vraiment hot. Donc, à quelle fréquence tu changes des mouches lorsque je n'ai pas de succès? Là, je vais changer de mouche à pratiquement toutes mes drops. Donc, si j'ai couvert la fosse, puis je veux la recouvrir, je vais changer de mouche. Si je change de fosse, je ne changerai pas de mouche. Parce que les saumons de l'autre fosse, ils ne l'ont pas vu. L'idée, c'est de leur faire voir des affaires différentes. Fait que c'est ça, je change de mouche à cette fréquence-là. Est-ce que la fosse Moose Rock et Salmonose sont faciles d'accès au début juillet? Ça dépend du débit d'eau. Vite de même, j'ai envie de te dire non. C'est 2 fosses qu'il faut qu'on traverse. Donc, si l'eau est à plus que 25-30 mètres cubes, je vous le déconseille fortement. Donc, cette année, oui. Des fois, non. Je sais pas. Bon, ça va. Où est-ce qu'on est? Ça. Polyleader calant, semi-calant. Je vais pêcher beaucoup d'inter, beaucoup de juste l'intermédiaire, le transparent. Ça va être pas mal. Ça, c'est pas mal ça qui est accroché sur ma canne presque toute l'année. Je vous dirais que le mois d'août, lorsque les saumons deviennent. Il y a une période de l'année, c'est comme entre fin juillet et août, où ce que le saumon change de comportement, puis là, il devient très peureux. Puis là, le polyleader qui a quand même un dépôt sur l'eau qui frappe plus. Donc là, je vais le changer pour un bas de ligne en fuseau, en mono simplement. Ça, quelle température? 55. 55, ouais. Le débit idéal, c'est quoi? 35. Ouais, 35 là, au niveau de la pôle, au niveau de... Oh, même plus que ça. Je peux aller jusqu'à 45-50. Mais 35, là, ça pôle bien, les saumons sont faciles, il y a beaucoup de cachettes. Ouais, j'aime bien 35. C'est quand même assez préférentiel. On a eu du succès tout le temps. Là. Je trouve qu'à 35, au niveau pour moi, pour guider en pôle, ça va bien. Pour trouver les saumons, ça va bien. Les saumons, ils ont un bon combo aussi. Donc, c'est pas mal ça. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à me rejoindre et à écouter le podcast. Ça, c'est bien important. On a bien du fun. Puis n'hésitez pas là, si vous avez d'autres questions, whatever. Sinon, je vous souhaite une bonne après-midi. Allez pratiquer vos lancers. C'est important. Salut Ben. Salut, juste un petit mot pour dire dans le fond que ça va être disponible en rediffusion. On a tout enregistré au complet la présentation d'aujourd'hui. Donc, ça va être disponible en représentation là, pendant toute la semaine prochaine. Puis on va discuter avec eux pour savoir jusqu'à quand. Là, mais si jamais il y en a qui veulent inviter leurs amis à voir ça, ben ça va être probablement disponible pour eux aussi. Fait que comme ça, on va essayer de rejoindre le plus de monde possible pour leur montrer c'est quoi cette belle rivière-là et ce joyau-là qu'on a au cœur de Gaspésie.
Ouais, c'était cool, c'était pas facile. Là, on dirait que je vois pas les gens, fait que j'étais dans ma bulle, j'essaie de. Ah, c'était malade. J'ai vraiment aimé ça. C'est cool. On risque d'en refaire, là, peut-être d'autres espèces aussi, là, d'autres. On verra comment je la donne. Fait que, merci, puis on s'en va à la pêche. C'est l'heure.